Question maintenant sur le GHB. Oui. La drogue du violeur. Alors que les boîtes de nuit rouvrent demain, le gouvernement dévoile un plan d'action pour lutter contre cette drogue. Et on en parle avec vous, Fanny Wegscheider. D'abord, le GHB, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le GHB, c'est un acronyme, ça veut dire gamma-hydroxybutyrate. Depuis 1999, cette molécule de synthèse est classée parmi des stupéfiants. C'est donc bien une drogue. Elle a d'abord été utilisée dans les années 60 à l'hôpital en tant qu'anesthésiant, ensuite détournée dans le milieu de la nuit en tant que désinhibant sexuel. Puis les criminels s'en sont servis plus récemment pour abuser de personnes en le versant à leur insu, par exemple, dans leur verre en boîte de nuit, d'où son surnom donc de drogue du violeur. Les effets pour les victimes, ce sont des effets d'état second, de somnolence, de maux de tête, de difficultés parfois à respirer, de convulsions, parfois même les personnes peuvent tomber dans le coma, et il peut y avoir aussi des effets sur le long terme comme de l'amnésie, de l'anxiété ou encore de la dépression. Attention, on rappelle que depuis la loi Schiappa de 2018, une personne qui donne volontairement à son insu à une personne du GHB, par exemple, pour l'agresser, est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Alors la bonne question maintenant de Julien, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre un produit qui est incolore, indolore et sans goût? C'est là toute la difficulté justement, puisque c'est difficilement décelable et rapidement éliminé en plus par le corps au bout de quelques heures à peine. Ça complique donc les dépôts de plaintes, les constats de preuves, d'où la volonté des pouvoirs publics d'agir là-dessus contre ce fléau, à l'occasion notamment de la réouverture des boîtes de nuit et des bars de nuit demain. À la faveur de l'émergence, on l'avait vu à l'automne dernier sur les réseaux sociaux, du hashtag Balance ton bar ou encore du hashtag MeToo GHB pour dénoncer ce type d'agression. Le ministère de l'Intérieur, en partenariat avec l'UMI, l'Union des métiers, des industries et de l'hôtellerie, a décliné un plan en 3 actions. Ce matin, Marlène Schiappa l'a détaillé sur notre antenne. Première action, le déclenchement systématique du protocole viol dès qu'une personne va à l'hôpital pour pensant y avoir été agressée. Le prélèvement également toxicologique systématique par les forces de l'ordre à l'hôpital. Et puis, 3e règle, on va l'entendre dans la bouche justement de la ministre déléguée, elle concerne les formations ou encore l'affichage informatif dans les toilettes de ces établissements. Et donc avec eux, il y aura ces formations, un guide et des affiches avec un QR code dans les toilettes. Pourquoi dans les toilettes? Parce que c'est le moment où on est isolé dans les bars ou dans les discothèques. Et parfois, on retrouve d'ailleurs des personnes inconscientes à ce moment-là. Donc il y aura des affiches avec par exemple écrit « Tu penses que ton ami a été drogué, voilà la plateforme ». Et il y a un QR code à flasher, y compris pour les amis de personnes qui ont été droguées au GHB à leur insu, qui leur permet d'alerter la police et la gendarmerie pour venir au secours de ces personnes. Et ce QR code, c'est donc l'accès à un chat gratuit, anonyme, jour et nuit. Ça ne dispense évidemment pas de la vigilance. Ne jamais laisser son verre tout seul, le garder même si on va danser. Et puis, au moindre doute, prévenir les secours s'il y a quoi que ce soit pour faire constater rapidement s'il y a une présence de GHB dans l'organisme. Merci beaucoup Fanny. Et puis il y a pas mal de petits trucs maintenant qui sont mis au point. Du vernis qui détecte des pailles, le GHB, des pailles aussi, et des couvercles aussi pour protéger son verre.